Chaque matin, vous ouvrez votre rangement et là, c'est le festival des couleurs, une avalanche de flacons de compléments alimentaires. Ça vous parle? On a l'habitude de les voir comme l'élixir de jouvence et de santé, surtout quand on a passé la soixantaine. Mais, et si je vous disais que la majorité de ces pilules ne sont que des bonbons coûteux, et que certaines pourraient même s'avérer dangereuses pour votre organisme? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer toute la vérité sur les multivitamines pour les seniors. Vous saurez enfin quels sont les compléments réellement utiles, ceux qu'il faut bannir définitivement et comment ne plus se faire avoir par le marketing. Et je vous le promets, votre rituel matinal ne sera plus jamais le même. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, quelle vitamine ou quel complément prenez-vous actuellement? Je suis très curieux de le savoir. Pour comprendre cette foi inébranlable dans la pilule miracle, il faut remonter un peu le temps. L'idée de pouvoir encapsuler la santé dans une seule gélule a explosé au milieu du XXe siècle. L'après-guerre, l'essor de la chimie, les grandes découvertes scientifiques, tout cela a nourri la conviction que la science pouvait vaincre n'importe quel problème, y compris le vieillissement. Les laboratoires pharmaceutiques ont vite surfé sur cette vague, présentant les multivitamines comme une assurance simple et pratique contre les maladies et les carences alimentaires. La publicité vendait du rêve, une gélule par jour, et vous êtes plein de vitalité, les maladies passent leur chemin. Cette idée s'est tellement ancrée dans notre inconscient qu'on la transmet de génération en génération. Mais attention, voici le piège, cette assurance était conçue pour l'adulte moyen. Or, l'organisme après 60 ans est un système totalement différent, unique, avec des besoins spécifiques et, surtout, des vulnérabilités accrues. Pour commencer, abordons la plus grande idée reçue, celle qui est vraiment tenace. C'est ce fameux mythe du « plus on en prend, mieux c'est ». On a souvent tendance à se dire, quitte à prendre des vitamines, autant que la gélule contienne le maximum, avec des doses qui représentent des centaines, voire des milliers de pourcents de l'apport journalier recommandé, sauf que notre corps n'est pas un entrepôt, il ne peut pas stocker la majorité des vitamines en prévision. Il existe une notion qu'on appelle la dose nutritionnelle recommandée, la DNR, c'est la quantité nécessaire pour prévenir toute carence chez une personne en bonne santé. Pour les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C ou celle du groupe B, tout ce qui dépasse cette norme sera tout simplement éliminé par votre corps directement dans les urines. Imaginez que vous essayez de verser 2 litres d'eau dans un bocal d'1 litre, que devient le surplus? Il déborde, c'est tout. C'est exactement ce qui se passe avec les vitamines. Dans le meilleur des cas, vous achetez tout simplement une urine très coûteuse. Dans le pire des cas, vous imposez une charge inutile à vos reins. Et il faut savoir qu'avec l'âge, nos reins ne fonctionnent déjà plus aussi efficacement qu'avant. Donc, courir après ces mégadoses, ce n'est pas seulement inutile, c'est surtout imprudent. L'autre point crucial, et que les fabricants préfèrent souvent taire, concerne la réalité de l'absorption des nutriments quand on prend de l'âge. Notre tractus digestif, notre ventre se modifie. Après 60 ans, la production d'acide gastrique, essentielle pour bien décomposer les aliments et libérer les vitamines, surtout la fameuse vitamine B12, ralentit souvent. De plus, le fonctionnement de nos enzymes est moins efficace et la motilité intestinale diminue. Cela signifie ceci, même si vous avalez une gélule avec une composition parfaite, rien ne garantit que tous ces ingrédients atteindront leur but. Votre corps pourrait simplement ne pas avoir le temps ou la capacité de les assimiler correctement. C'est pourquoi la forme sous laquelle le nutriment est présenté dans le complément devient absolument critique. Par exemple, certaines formes de magnésium sont absorbées bien mieux que d'autres. Or, les multivitamines bon marché contiennent souvent les formes les plus simples et les plus mal assimilées, car c'est la solution la plus rentable pour le fabricant. Au final, vous prenez votre comprimé, mais il traverse votre organisme presque en simple transit, sans apporter les bénéfices espérés. C'est un peu comme essayer de mettre de l'essence dans une voiture dont le moteur n'est pas capable de la brûler. Mais parlons maintenant d'un vrai danger, une menace bien réelle, l'hypervitaminose, c'est-à-dire l'excès de vitamines. Si l'organisme arrive généralement à éliminer l'excès de vitamines hydrosolubles, qui se dissolvent dans l'eau, c'est bien plus compliqué avec les vitamines liposolubles, celles qui se dissolvent dans les graisses. Il s'agit des vitamines
A, D, E et K, elles ne sont pas excrétées par l'urine. Au lieu de cela, elles s'accumulent et se stockent dans nos tissus graisseux et notre foie. Et c'est là que le principe « plus, c'est mieux » se transforme en véritable bombe à retardement. Une surdose chronique de vitamine A, par exemple, peut endommager le foie, provoquer des maux de tête et fragiliser vos os. Ce dernier point est particulièrement risqué si vous êtes concerné par l'ostéoporose. Un excès de vitamine D, lui, provoque une accumulation de calcium dans le sang, ce qui peut causer des lésions au niveau des reins et des vaisseaux sanguins. Quant à la vitamine E, en trop grande quantité, elle peut augmenter le risque d'hémorragie, surtout si vous prenez déjà des anticoagulants, c'est-à-dire des médicaments pour fluidifier le sang. Le danger, c'est que les symptômes de l'hypervitaminose sont souvent peu spécifiques, nausées, fatigue générale, étourdissement, et qu'on a trop tendance à les attribuer simplement au poids de l'âge. On continue alors à prendre nos bonnes petites pilules vitaminées, pensant se faire du bien, et on aggrave malheureusement notre état. Concentrons-nous sur la star de ces dernières années, la vitamine D. On l'appelle la vitamine du soleil, et il est vrai que sa carence est extrêmement répandue, surtout sous nos latitudes et particulièrement chez les seniors. Avec les années, notre peau perd de sa capacité à synthétiser efficacement cette vitamine essentielle sous l'effet du soleil. Pourtant, la vitamine D est absolument cruciale pour l'absorption du calcium et par conséquent pour la bonne santé de nos os. Un manque de vitamine D, c'est un chemin direct vers l'ostéoporose et un risque accru de fracture. C'est pourquoi, oui, une supplémentation en vitamine D après 60 ans est très souvent justifiée. Mais le diable est dans les détails, il s'agit du dosage. Il ne faut jamais s'auto-prescrire de fortes doses de cette vitamine, au risque de provoquer un effet toxique dont nous avons pu parler précédemment. Le scénario idéal est le suivant. Faites une analyse de sang pour mesurer précisément votre taux de 25-hydroxyvitamine D. Sur la base de ce résultat, votre médecin pourra vous prescrire un dosage individualisé qui sera à la fois sûr et réellement efficace. La vitamine D n'est pas un simple complément alimentaire. Elle agit davantage comme une hormone et il faut la traiter avec toute la rigueur et le sérieux que cela implique. Après la vitamine D, on parle toujours de son fidèle compagnon, le calcium. Pendant des décennies, la publicité nous l'a seriné. Prenez du calcium pour des os solides. C'est pourquoi, souvent par crainte de la fracture du col du fémur, les femmes d'un certain âge achètent sagement ces compléments. Certes, le calcium reste notre principal matériau de construction pour l'ossature, mais les études récentes ont mis en lumière ce qu'on appelle le paradoxe calcique. Il s'avère que lorsqu'on prend le calcium sous forme de supplément, surtout à haute dose, il n'atteint pas toujours notre squelette. Au lieu de cela, il peut se déposer sur les parois des vaisseaux sanguins, les rendant rigides, voire cassants. C'est ce qu'on nomme la calcification artérielle, un phénomène qui augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, d'infarctus ou d'AVC. Ainsi, en cherchant à sauver nos os, nous risquons de nuire à notre cœur. Il est bien plus sûr de privilégier l'apport en calcium via l'alimentation, produits laitiers, légumes verts ou graines de sésame. Et pour s'assurer qu'il soit bien dirigé vers le tissu osseux, le calcium a besoin d'assistants, comme la fameuse vitamine K2, souvent oubliée dans les complexes de compléments les moins chers. Passons maintenant à la vitamine B12. C'est une véritable source d'énergie pour notre cerveau et notre système nerveux. Elle joue un rôle essentiel dans la formation des globules rouges, ce qui prévient l'anémie, et elle maintient la bonne santé de nos fibres nerveuses. Le problème, c'est que son absorption est un processus complexe qui, malheureusement, se dérègle souvent en prenant de l'âge. Pour que la B12 que nous consommons soit correctement assimilée par l'intestin, l'estomac doit produire une protéine très spécifique, le fameux facteur intrinsèque de Castle. Or, comme nous le savons déjà, l'acidité et la fonction sécrétoire de l'estomac ont tendance à diminuer après 60 ans. Par conséquent, même si vous mangez suffisamment de viande ou de poisson, une carence peut se développer insidieusement. Ces symptômes sont très sournois, fatigue chronique, des picotements dans les mains et les pieds, des troubles de la mémoire et une démarche qui devient moins stable. Il est très facile d'attribuer tous ces signes au simple fait de prendre de l'âge.
C'est pourquoi surveillez votre taux de B12 et, si besoin, prendre un supplément sous une forme facilement assimilable, comme un spray ou des injections, est un aspect fondamental de la santé à l'âge mûr. Un autre membre essentiel du groupe B, c'est l'acide folique, plus connu sous le nom de vitamine B9. Si beaucoup l'associent uniquement à la grossesse, il faut savoir que son rôle dans notre corps est bien plus vaste. L'acide folique est indispensable au processus de division et de renouvellement cellulaire, ce qui est crucial à tout âge. Elle participe activement aux côtés de la B12 à la formation du sang, on parle d'hématopoïèse, et aide à maintenir un taux d'homocystéine dans la norme, car un taux élevé d'homocystéine est un facteur de risque bien connu des problèmes cardiovasculaires. Cependant, il y a ici une nuance essentielle à comprendre. Dans la plupart des compléments alimentaires bon marché, on trouve de l'acide folique synthétique. Or, pour être utilisable par le corps, cette forme exige l'intervention d'enzymes spécifiques. Chez certaines personnes, l'activité de ces enzymes est génétiquement réduite. L'acide folique non métabolisé peut alors s'accumuler dans le sang, ce qui, selon plusieurs études, n'est pas idéal pour la santé à long terme. La forme la plus recommandable est donc le méthylfolate. Il s'agit de la forme active de la vitamine B9 immédiatement disponible et utilisable par l'organisme. C'est un excellent exemple qui illustre pourquoi il est essentiel en matière de compléments de ne pas seulement regarder le nom du nutriment sur l'étiquette, mais bien de vérifier sa forme exacte. Et ces fameux antioxydants, comme les vitamines C et E, qu'en est-il vraiment? On nous les présente souvent comme nos chevaliers en armure, prêts à affronter les radicaux libres, ces vilains responsables du vieillissement de nos cellules et de bien des maladies. L'idée est séduisante, et elle est partiellement juste. Les radicaux libres causent effectivement des dommages, mais quand les scientifiques ont mené de grandes études en donnant aux gens des doses massives d'antioxydants sous forme de compléments, les résultats ont été, le moins qu'on puisse dire, décevants. Au mieux, ces compléments n'ont montré absolument aucun effet sur la prévention du cancer ou des maladies cardiovasculaires. Pire encore, dans certaines études, notamment celles impliquant des fumeurs, des doses élevées de bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, ainsi que de vitamine E, ont même semblé augmenter les risques. Quelle est l'explication? C'est probablement parce que, dans la nature, les antioxydants n'agissent pas seuls. Ils travaillent en équipe complexe, avec des centaines d'autres substances présentes naturellement dans nos fruits et légumes. En isolant un seul composant et en le consommant à dose massive, nous perturbons ce subtil équilibre naturel. Voilà pourquoi une simple poignée de baies ou de fruits frais sera toujours plus bénéfique qu'une gélule censée contenir leur extrait. Abordons maintenant la question du fer. La carence en fer et l'anémie qui en découle est un problème très fréquent, surtout chez les femmes en âge de procréer. Cependant, une fois la ménopause installée, les besoins féminins en fer diminuent drastiquement, car les pertes sanguines mensuelles s'arrêtent. Chez les hommes, les besoins sont structurellement moins importants dès le départ. C'est là que la prise de multivitamines contenant une dose standard de fer peut se révéler un véritable piège. En effet, l'organisme est incapable d'éliminer efficacement un excès de fer. Ce fer s'accumule dans les tissus et les organes, principalement le foie et le cœur. Or, le fer est un puissant pro-oxydant. Autrement dit, il favorise la formation de ces fameux radicaux libres que nous essayons pourtant de combattre grâce aux antioxydants. Une surcharge en fer est associée à un risque accru de maladies cardiaques, de diabète et de certains cancers. C'est pourquoi, passé la soixantaine, les suppléments de fer ne doivent être pris qu'après un avis médical formel, et si une carence est clairement confirmée par des analyses sanguines. Dans tous les autres cas, ce n'est pas seulement inutile, c'est potentiellement dangereux. On parle souvent des vitamines phares, de celles qui font la une. Pourtant, il y a un minéral essentiel qui reste trop souvent dans l'ombre, le magnésium, et c'est pourtant l'un des plus cruciaux pour notre santé à un certain âge. On l'appelle souvent le minéral de la sérénité ou même le chef d'orchestre discret parce qu'il intervient dans plus de 300 réactions biochimiques dans notre organisme. Le magnésium est responsable du bon fonctionnement de tous nos muscles, y compris le cœur.
Il régule la conduction nerveuse, nous aide à maintenir un rythme cardiaque stable et une tension artérielle normale. De plus, il joue un rôle essentiel dans la gestion du glucose, ce qui est fondamental pour la prévention du diabète de type 2. Malheureusement, une carence en magnésium est très fréquente. Avec l'âge, notre corps l'assimile moins bien par l'alimentation et son élimination par les reins s'accélère, surtout si l'on prend certains médicaments, comme les diurétiques par exemple. Les signes de carence sont typiques: crampes musculaires, tressautements, irritabilité et troubles du sommeil. C'est pourquoi prendre un complément de magnésium dans une forme bien assimilée par le corps, comme le citrate ou le glycinate, peut être l'un des gestes les plus bénéfiques pour ceux d'entre nous qui ont dépassé la soixantaine. Parlons maintenant d'un autre minéral indispensable, le zinc. On le surnomme souvent le véritable pilier de notre défense immunitaire. Le zinc est absolument crucial pour la maturation et le bon fonctionnement de nos cellules immunitaires, qui constituent notre première ligne de défense contre les virus et les bactéries. Avec l'âge, notre système immunitaire perd naturellement en efficacité, c'est ce que l'on appelle l'immunosénescence, et une carence en zinc peut aggraver considérablement ce phénomène. Chez les personnes plus âgées qui manquent de zinc, on observe une fréquence accrue des infections respiratoires, et ces maladies ont tendance à être plus longues et plus sévères. Par ailleurs, le zinc joue un rôle essentiel dans la cicatrisation des plaies. C'est un point d'autant plus pertinent que nos capacités de régénération cutanée diminuent naturellement au fil des années. Il est également fondamental pour préserver le goût et l'odorat. Si les carences graves en zinc restent rares, une insuffisance modérée est en revanche une situation que l'on rencontre fréquemment. Attention cependant, il faut maintenir l'équilibre parfait. Un excès de zinc peut en effet nuire à l'assimilation du cuivre, qui est un autre minéral vital. C'est pourquoi un avis médical est indispensable avant d'entamer toute supplémentation. C'est un point absolument crucial que beaucoup de gens ont tendance à négliger. Les vitamines et les minéraux sont des substances chimiquement très actives. Ils peuvent, et ils vont, interagir avec les médicaments que vous prenez. Or, les personnes de plus de 60 ans ont souvent une longue liste de traitements habituels. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. La vitamine K, essentielle à la coagulation sanguine, peut neutraliser complètement l'effet des anticoagulants comme la warfarine, augmentant ainsi le risque de formation de caillots. À l'inverse, la vitamine E et l'huile de poisson peuvent potentialiser l'effet des médicaments fluidifiants, augmentant cette fois le risque d'hémorragie. D'après certaines études, les antioxydants, comme les vitamines C et E, pourraient diminuer l'efficacité de la chimiothérapie et de la radiothérapie dans le traitement des cancers. Même le millepertuis, qui semble inoffensif et que l'on trouve souvent dans les mélanges apaisants, interfère avec les enzymes du foie et peut modifier la concentration de dizaines de médicaments vitaux. C'est pourquoi la règle d'or est la suivante. Si vous suivez un traitement médical régulier, vous ne devez jamais commencer à prendre un nouveau complément sans l'accord explicite de votre médecin traitant. Quand on regarde les emballages de compléments alimentaires, on voit toujours les mêmes promesses, 100% naturels, biologiques ou encore d'origine végétale. Ces mots, avouons-le, opèrent sur nous une sorte de magie. Ils nous donnent l'illusion d'une sécurité absolue. Mais soyons honnêtes, naturel n'est absolument pas synonyme de sans danger. Après tout, la toxine de l'amanite phalloïde, le champignon le plus vénéneux, est, elle aussi, 100% naturelle. L'industrie des compléments alimentaires, contrairement au secteur pharmaceutique, est beaucoup moins bien encadrée. Le contrôle de la qualité, la pureté des matières premières et la conformité entre la composition réelle et ce qui est affiché sur l'étiquette, cela laisse souvent à désirer. On a déjà vu des cas choquants, des substances psychotropes interdites retrouvées dans des pilules soi-disant naturelles pour maigrir, ou encore des métaux lourds et des pesticides dans des préparations à base de plantes. N'oublions pas non plus que même une plante pourtant reconnue comme bénéfique peut provoquer chez certaines personnes des réactions allergiques très violentes. Il ne faut donc pas faire une confiance aveugle au stratagème marketing ni aux jolies feuilles vertes dessinées sur l'emballage. La véritable sécurité, ce n'est pas la naturalité, mais un contrôle qualité rigoureux et surtout des études cliniques sérieuses.
des études que la majorité des compléments alimentaires ne peut tout simplement pas présenter. Alors, que faire si l'on choisit de ne pas prendre ces compléments? La réponse, à la fois simple et pourtant si profonde, est de se concentrer sur le contenu de votre assiette. Aucun comprimé, même le plus cher et le mieux formulé, ne pourra jamais remplacer les bienfaits des aliments entiers. C'est ce que l'on appelle la synergie alimentaire. Cela signifie que les nutriments présents dans nos aliments travaillent en véritable équipe, amplifiant mutuellement leurs effets. Prenez une pomme par exemple. Au-delà de la simple vitamine C, elle contient des centaines de phytonutriments, de flavonoïdes et de fibres. L'ensemble de ces éléments aura un impact sur la santé infiniment plus puissant qu'un simple comprimé de vitamine C isolé. Le fer contenu dans la viande sera bien mieux assimilé si vous la consommez avec des légumes riches en vitamine C. De même, le calcium des épinards atteindra plus efficacement vos os grâce à la vitamine K présente dans ces mêmes légumes. Un simple cachet est dépourvu de ce contexte. Il ne vous fournit qu'un ou quelques éléments bruts. L'alimentation, elle, vous offre un véritable orchestre de substances bénéfiques, jouant une symphonie harmonieuse pour votre bien-être. C'est pourquoi investir dans des produits frais, variés et de qualité reste de loin le meilleur investissement que vous puissiez faire pour assurer votre longévité. Néanmoins, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il serait injuste de diaboliser totalement les compléments alimentaires. Il y a des cas bien précis où ils sont absolument nécessaires et peuvent même se révéler vitaux. Premièrement, les carences confirmées par des analyses. Si votre bilan sanguin révèle un niveau trop faible en vitamine D, en fer ou en vitamine B12, il est souvent très difficile, voire impossible, de combler ce déficit uniquement par l'alimentation. Dans ce cas, votre médecin vous prescrira des doses thérapeutiques de compléments. Deuxièmement, les pathologies qui affectent l'absorption. Il s'agit des maladies qui empêchent le corps d'assimiler correctement les nutriments, comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque ou intolérance au gluten, ou encore un état post-opératoire après une chirurgie de l'estomac. Troisièmement, les régimes alimentaires très restrictifs. Par exemple, il est quasi impossible pour les personnes véganes d'obtenir suffisamment de vitamine B12 uniquement par les plantes. Dans ce contexte, une supplémentation est indispensable. Quatrièmement, l'interaction avec certains traitements médicaux. La prise de certains médicaments peut épuiser les réserves de nutriments spécifiques. Par exemple, la metformine, souvent prescrite pour le diabète, peut diminuer le niveau de B12, et les statines, contre le cholestérol, réduisent souvent le coenzyme Q10. Dans ces situations précises et bien définies, la prise de compléments est totalement justifiée. Mais attention, elle doit impérativement être ciblée et toujours sous contrôle médical strict. Si, après discussion avec votre médecin, vous avez décidé qu'un supplément est vraiment nécessaire, alors il est crucial de savoir déchiffrer correctement son étiquette. Ne vous laissez pas séduire par les emballages tape à l'œil et les promesses trop exagérées. Premièrement, vérifiez toujours la présence de marques de certification indépendantes, comme l'USP ou le NSF. Ces labels vous donnent au moins une garantie que le produit dans le pot correspond bien à ce qui est promis et que le dosage est respecté. Deuxièmement, jetez un œil attentif à la colonne indiquant le pourcentage de l'apport journalier recommandé. Si vous tombez sur des pourcentages ahurissants, 500, 1000, voire 5000%, demandez-vous sérieusement si votre corps a besoin d'une telle quantité. La seule exception, bien sûr, concerne les doses thérapeutiques prescrites spécifiquement par votre médecin. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, examinez la forme chimique de la substance. Comme nous l'avons déjà mentionné, le méthylfolate est préférable à l'acide folique et le citrate de magnésium est supérieur à l'oxyde de magnésium. Cela demande un minimum de recherche, mais l'information est très facile à trouver sur Internet. En choisissant une forme de haute qualité et bien biodisponible, vous maximisez les chances que votre argent ne soit pas gaspillé pour un produit inefficace. Lorsque vous entrez dans une pharmacie, vous tombez sur des rayons entiers de compléments alimentaires.
Ces boîtes affichent fièrement des mentions comme Special Seniors, Silver ou encore 50+. Avouons-le, c'est une sacrée astuce marketing. On a l'impression que le fabricant a vraiment pensé à nous, créant le produit parfait pour nos besoins spécifiques liés à l'âge. Mais regardons la composition de plus près. Bien souvent, la formule Special Senior ne se distingue de la formule classique que par une teneur un peu plus élevée en vitamine D et B12 et par l'absence ou la réduction de fer. En soi, il y a une certaine logique derrière ce choix. Cependant, on trouve aussi souvent des dizaines d'autres composants dans ces pilules, souvent à des dosages infimes, qu'on pourrait qualifier d'homéopathiques. Ces ingrédients n'ont aucun effet réel, mais ils permettent d'afficher une très longue liste sur l'emballage. Et bien sûr, le prix de ce type de complexe spécialisé est généralement beaucoup plus élevé. En réalité, vous payez surtout pour l'emballage et le marketing. Il est bien plus judicieux et économique, si votre médecin vous le conseille, d'acheter séparément une bonne vitamine D et de la B12 à la dose qui vous est vraiment nécessaire, plutôt que de dépenser votre argent pour un complexe miracle 20 en 1 qui n'est qu'un leurre. Quel est le message essentiel à retenir de tout ceci? Il est d'une grande simplicité. L'automédication par les vitamines, c'est risqué. Votre premier et plus important réflexe pour votre santé, ce n'est pas de courir à la pharmacie acheter un énième flacon coloré, mais de consulter un bon médecin, un praticien qui prend le temps de réfléchir. Surtout, n'hésitez jamais à poser des questions. Informez votre docteur de tous les médicaments et suppléments que vous prenez. Demandez-lui de vous prescrire un bilan de base pour vérifier le taux de vitamines et de minéraux essentiels, ceux qui sont souvent en carence à notre âge. Pensez au minimum à la vitamine D, à la B12, à la ferritine pour évaluer vos réserves de fer et à une numération formule sanguine complète. Ce n'est qu'en ayant en main des données objectives et chiffrées que vous pourrez prendre une décision éclairée concernant la prise d'un complément. Votre médecin tiendra compte de vos antécédents médicaux personnels, de votre traitement actuel, ainsi que des résultats de vos analyses, pour vous donner des recommandations faites sur mesure, qui correspondent précisément à vos besoins. C'est cela, la médecine personnalisée, et non pas le fait de suivre aveuglément des conseils génériques vus à la télévision ou dans la publicité. Imaginez un instant que vous ayez décidé de laisser tomber l'idée de trouver la santé uniquement dans les pilules pour vous concentrer sur l'assiette. Que mettre alors dans votre panier de courses? Voici quelques vrais super-aliments incontournables pour les plus de 60 ans. Premièrement, privilégiez les poissons gras des mers froides, le saumon, le hareng et le maquereau. C'est la meilleure source d'acides gras oméga 3 et de vitamine D essentielle à cet âge. Deuxièmement, toutes les baies et les fruits rouges, la myrtille, la framboise ou la mûre. Ils sont bourrés d'antioxydants puissants qui protègent efficacement nos cellules du vieillissement. Troisièmement, les légumes verts foncés et les légumes feuilles, les épinards, le chou-cal ou le brocoli. C'est un véritable concentré de vitamine K, de magnésium et de calcium. Quatrièmement, les produits laitiers fermentés, comme le yaourt nature ou le kéfir. Ils sont cruciaux pour la santé de notre microbiote intestinal, ce qui influence directement la bonne absorption de tous les nutriments essentiels. Et enfin, n'oubliez surtout pas les fruits à coque et les graines, en particulier les noix et les graines de lin. Ils sont une excellente source végétale d'oméga 3 et de fibres. Une assiette colorée et variée, voilà votre véritable et plus efficace complexe multivitaminé. Alors, faisons le point ensemble et établissons un plan d'action précis, votre stratégie personnelle de santé. Première étape. Faites l'inventaire de votre armoire à pharmacie, regardez sans concession toutes ces boîtes de polyvitamines et demandez-vous qui me les a prescrites et sur quelle base. Si la réponse est « vue dans une publicité » ou « la voisine m'a dit que c'était bien », mettez immédiatement ce flacon de côté. Deuxième étape, déplacez l'attention des comprimés vers l'assiette. Planifiez vos repas pour qu'ils soient le plus variés possible et naturellement riches en nutriments essentiels. Troisième étape, la plus importante,
Prenez rendez-vous avec votre médecin, discutez de vos préoccupations et demandez-lui de faire un bilan sanguin pour vérifier vos indicateurs clés. Quatrième étape, si les analyses révèlent une carence, choisissez avec votre médecin un monopréparat, c'est-à-dire un seul complément pour un seul élément, vitamine ou minéral, dans un dosage adéquat et sous une forme bien assimilée, que l'on appelle biodisponible. Ce plan en 4 étapes est bien plus efficace que la prise quotidienne d'un quelconque complexe multivitaminé aux bénéfices incertains. Et voici peut-être le point crucial de toute cette histoire. La plus grande erreur n'est pas de juger si les vitamines sont bonnes ou mauvaises, elle est de croire en la recherche d'une pilule magique. Nous cherchons une solution simple à la question complexe du vieillissement. Et l'industrie des compléments alimentaires, qui pèse des milliards, se fait un plaisir de nous vendre cette illusion bien emballée. Elle joue sur notre peur de la maladie et sur notre envie d'obtenir santé et longévité sans effort. Mais la vraie magie n'est pas dans le flacon. Elle se trouve dans notre assiette, dans notre activité quotidienne et lors d'une consultation avec un médecin compétent. Alors, qu'avons-nous retenu aujourd'hui? Les multivitamines après 60 ans, ce n'est pas la panacée. Bien souvent, c'est un gaspillage d'argent pur et simple, et parfois même un risque réel pour la santé, à cause des surdosages, de la toxicité et des interactions dangereuses avec d'autres médicaments. La clé de la santé à l'âge mûr, ce n'est pas de prendre une poignée de pilules, mais d'adopter une approche personnalisée. Se concentrer sur les aliments complets, identifier et corriger spécifiquement les véritables carences avec l'aide d'analyses et de l'avis de votre docteur. Voilà la seule stratégie efficace et pérenne pour la longévité. Merci d'avoir suivi cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Notre objectif, c'est votre santé, basée sur la science et non sur le marketing. Et maintenant, la question essentielle. Après avoir visionné cette vidéo, allez-vous modifier votre manière d'envisager la prise de vitamines? Prévoyez-vous d'en discuter avec votre médecin traitant? Partagez vos réflexions et vos projets dans les commentaires ci-dessous.